Bonjour et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise, et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse aller te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va pouvoir commencer. Depuis une année, je sélectionne toute une série de livres à lire pour le mois, sous une certaine thématique. En effet, j'ai tellement de livres dans ma palle que je sais parfois plus quoi prendre ou quoi choisir. Du coup, chaque mois, je choisis un thème et je sélectionne une dizaine de livres sur cette thématique et j'essaye de les lire durant ce mois-ci. Ici, pour ce mois d'octobre, j'ai choisi comme thématique les livres qui font un peu peur, les livres qui ont des éléments fantastiques avec des sorcières, ce genre de choses, parce que nous sommes dans le mois d'Halloween. Et pour moi, le mois d'Halloween, le mois d'octobre, ce sont les livres qui font peur. Donc les deux premiers livres que je vais vous présenter pour ces lectures du mois d'octobre sont de la même autrice, donc c'est pour ça que je vous en parle en une fois. Donc il s'agit de Sorcière des Ombres et Rouge, de Pascaline Nolo. Alors, j'ai acheté ces livres parce que Pascaline est une autrice que j'apprécie beaucoup, dont j'ai lu plusieurs de ses romans. Ceux-là ont titillé ma curiosité, notamment Rouge m'intrigue beaucoup parce que c'est une réécriture du conte du Petit Chaperon Rouge, et c'est quelque chose que j'aime énormément en fait. Les réécritures de contes, je trouve ça toujours passionnant et fascinant. Maintenant, parfois, je trouve ça un petit peu bateau, un petit peu bancal, mais j'ai confiance en Pascaline et tous les retours que j'en ai eus étaient extrêmement positifs. Donc du coup, ça m'aide énormément à avoir très très envie de le lire. Le deuxième, donc, c'est Sorcière des Ombres. Je l'ai commencé ce matin, justement, et je peux dire que c'est prometteur. L'écriture est toujours très très chouette et très sympa. Ici, nous ne sommes pas du tout dans une réécriture de conte. Donc c'est une jeune adolescente très très timide qui est envoyée en stage de théâtre par ses parents dans un petit village qui se nomme Agonie. Et pourquoi ça m'intrigue énormément Connaissant quand même l'autrice, je pense qu'il y a une bonne partie d'elle-même qui est dans ce livre, et j'ai envie d'en connaître plus, d'en savoir un peu plus. J'ai déjà lu 5 chapitres, et vraiment c'est très très prometteur. L'écriture déjà est très très belle. Le personnage de Cassiopée, donc de l'héroïne, a l'air intéressant. Donc vraiment, ces livres m'intriguent beaucoup parce que, comme je l'ai dit précédemment, j'aime énormément l'écriture de Pascaline. J'ai vraiment hâte de la retrouver. C'est pour ça aussi que j'ai commencé par Sorcière des Ombres. J'ai très hâte de terminer celui-ci. C'est très prometteur. Ils ont l'air très sombres tous les deux. Et ça, c'est quelque chose que j'aime énormément. Alors, autre lecture. Là, on est dans un tout autre genre. Donc, c'est Marché diabolique. Les démons du crépuscule. Le pacte, donc de Jenna Wolfhard, paru aux éditions du Chat Noir. Alors là, on est sur un univers d'urban fantasy avec des anges et des démons. Et on est dans une romance, dans une rom-fantasy. Enemy to Lovers, donc. J'avoue que ça, c'est pas spécialement ce que j'apprécie le plus, mais voilà, l'autrice sera présente également aux Aliénales, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de le lire ce mois-ci. Peut-être pour pouvoir évidemment le faire dédicacer, mais pour pouvoir en discuter avec l'autrice aussi. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai plus lu d'urban fantasy vraiment pur et dur, donc ça va faire du bien de me replonger un petit peu dans cet univers-là. Puis les anges et les démons, c'est toujours bien aussi pour cette période d'Halloween. Alors un autre livre que j'aimerais bien pouvoir lire peut-être ce mois-ci, c'est Du thé pour les fantômes. Donc pour moi ce livre, entre guillemets, il a été écrit pour moi. C'est vraiment ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est le titre. Quand j'ai acheté ce livre, c'était essentiellement par le titre. Le titre m'a vraiment parlé. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a du thé pour les fantômes, moi en tant que grande amatrice de thé. Puis la couverture aussi que j'ai trouvé vraiment très très belle. Donc je suis assez curieuse de voir un petit peu ce que ce livre contient, parce que je n'avais pas spécialement lu la quatrième de couverture. Donc voilà, je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne connais pas du tout l'auteur, donc je ne sais pas du tout quel sera le type d'écriture. Ce sera une grande découverte. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger également. Alors un autre livre, évidemment que je souhaiterais lire ce mois-ci. Donc ici c'est Le Phare au Corbeau. J'avais lu Ereb, que j'avais vraiment trouvé magnifique. C'était aussi un récit très sombre, un peu d'un esprit gothique. Et c'est vrai que celui-là, j'avais eu envie de le sortir de ma palle il y a quelques temps. Mais on m'a dit non, lis-le plutôt en période d'Halloween, il est vraiment parfait pour ça.
Donc du coup, je l'ai sorti ici maintenant. Ici, on est parti du coup sur une histoire d'exorcisme. Donc je trouve ça aussi très intéressant. J'en ai pas lu beaucoup, je pense, de ce genre de roman. J'ai très hâte aussi de retrouver la plume de Rosen parce que vraiment, Ereb m'avait vraiment subjugué. Il m'avait été offert par une amie. Et voilà, j'ai découvert une plume que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc j'attends vraiment avec impatience aussi de pouvoir le commencer. J'espère vraiment avoir le temps et de prendre le temps de lire tout ce que j'ai envie. Alors, un autre roman qui fait partie de ma sélection, c'est Entrevue choc avec un vampire, donc de Morgane Cosarieux et Vincent Tassi. Ici, nous sommes donc sur une parodie d'Entretien avec un vampire. Morgane et Vincent Tassi sont deux auteurs que je connais bien aussi, dont j'ai lu pas mal de leurs romans. Et j'ai vraiment hâte aussi de me plonger là-dedans parce que aussi, Entretien avec un vampire est un de mes romans préférés. J'ai vu le film que je connais par cœur, que j'adore. Donc voilà, j'ai très très envie de me plonger là-dedans. Parce que voilà, même si on est là pour se faire peur, on peut être là aussi pour rire un petit peu. Je serais très contente de retrouver la plume de Morgane parce que ça fait longtemps que je n'ai plus lu de ses romans. Et c'est vrai qu'aussi, si vous voulez lire des livres qui font peur ou en tout cas qui font frissonner, je vous conseille d'ailleurs les livres de Morgane. Alors dans ma sélection, j'ai également Clément Coutepelle contre les spectres de sa main de Manon Dombremont. Et paru aux éditions L'Ivresse. Étant donné qu'il se passe dans un cimetière, je me dis que c'est vraiment parfait pour Halloween. Donc voilà, pour moi ça me semble être vraiment le roman parfait à lire au mois d'octobre. On parle de sa main, donc voilà, je pense vraiment que ça va me plaire et que j'ai passé un très très bon moment, puisque de nouveau, les retours que j'en ai eu étaient assez positifs. Manon m'a très très bien vendu son livre. Et comme nous sommes en présence d'un livre jeunesse malgré tout, puisque le héros est relativement jeune, je me dis que ça peut être sympa aussi d'avoir une lecture un peu plus facile, même si, on va pas se mentir, c'est quand même une belle petite briquette de 370 pages, mais... Et puis aussi, voilà, c'est une autrice belge, j'ai aussi de temps en temps envie de parler de mes origines. Bon, certes, moi je ne suis pas liégeoise comme Manon, puis j'ai aussi envie de promouvoir un petit peu la littérature belge, qui malheureusement est trop très souvent oubliée. Alors il reste encore 3 livres dans ma sélection. Donc ici j'ai Crime surnaturel, Chaudron de bruyère de Pauline Cidre, paru aux éditions du Chat Noir. Ici on est sur une enquête de sorcière et de démonologie. Voilà, l'univers a l'air assez intéressant. Je suis assez curieuse de découvrir la plume de Pauline Cidre, que je ne connais absolument pas. Donc il est paru aux éditions du Chat Noir, et comme je pense que je l'ai déjà dit, je vais encore une fois le dire, et je vais me répéter, je pense encore un nombre incalculable de fois, dans les prochaines vidéos. Les éditions du Chat Noir est pour moi une des meilleures maisons d'édition dans l'univers de la littérature francophone de l'imaginaire, et j'ai une totale confiance. J'ai quasiment lu la totalité de leurs publications, à part les dernières nouveautés et certains qui traînent dans ma palle depuis un peu trop longtemps, parce que ils sont un peu noyés dans tout ce que j'ai. Mais pour moi, voilà, ce sont des valeurs sûres. J'ai totale confiance en le choix de Mathieu et de Cécile. Donc du coup, voilà, j'ai très très hâte de découvrir la plume de Pauline Cidre et de découvrir ces personnages et cet univers un petit peu sombre et un petit peu surnaturel. Une mélodie pour les fantômes d'Erika Waters, également édité aux éditions du Chat Noir. Là, on est plus sur un thriller fantastique où les thématiques seront le deuil et la famille. Donc voilà, de nouveau, j'ai toute confiance en Cécile et Mathieu. Donc ici, par contre, nous ne sommes pas sur un livre d'une autrice francophone. Erika Waters est anglophone. Et donc ce livre a été traduit par Cécile Guyot. Alors, vraiment, la 4e de couverture m'intéresse énormément. Je me demande même si c'est pas le livre que je vais lire après avoir terminé Les Sorcières des Ombres. Parce que je suis très très curieuse de voir un petit peu de quoi il en retourne. Et puis de nouveau, ça parle de musique. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, j'aime énormément la musique. En plus ici, c'est du violon. C'est un instrument que j'aime énormément écouter. Le violon et le violoncelle, ce sont vraiment les 2 instruments que je préfère. Donc du coup, je suis très curieuse de découvrir ce roman et de me plonger dedans. Et alors, le dernier livre de ma sélection, c'est Murmure d'ombre de Frédéric Livens. Alors là, je pense qu'on est vraiment plus sur un thriller horrifique.
Donc vraiment pour un peu changer de style, je me suis dit bah tiens je vais le prendre aussi, je vais le mettre dedans. Alors ce livre était édité aux éditions Sema, qui malheureusement ont fermé leurs portes il y a quelques années déjà. Donc voilà, là on est plus sur un thriller horrifique, donc je suis quand même assez curieuse de le découvrir également. Ça fait déjà quand même quelques années qu'il est dans ma palle, donc je me dis qu'il serait peut-être temps un petit peu de le faire sortir. Voilà, je vous ai présenté 10 livres que j'aimerais bien lire ce mois-ci. Je ne pense pas que je vais lire les 10 parce que mon rythme de lecture pour le moment n'est pas extraordinaire. Mais voilà, j'ai au moins comme ça, j'ai le choix. J'espère pouvoir lire plus que ce mois-ci, enfin que le mois dernier. La majorité des livres que je vous ai présentés ici sont aussi des livres édités par des petites maisons d'édition indépendantes. Je pense à part Gulfstream, il me semble que tout le reste ce sont des maisons indépendantes comme les éditions du Chat Noir, l'Ivresse, ActuSF qui malheureusement va fermer ses portes bientôt. C'est vrai que depuis quelques années j'essaye de lire essentiellement de la littérature francophone parce que voilà, c'est un des objectifs aussi que je me suis fixé par rapport à cette chaîne, c'est de vous présenter des choses qui me plaisent moi, des petites maisons d'édition que j'ai envie d'un petit peu promouvoir parce qu'on n'en parle pas assez. Voilà, donc je ne vais pas continuer à discourir encore très longtemps. Donc s'il y a des livres que vous avez lus et dont vous souhaiteriez partager votre avis, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. On est là pour en discuter, donc allez-y. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo. Et sur ce, allez terminer votre thé, allez caresser votre chat et allez lire des livres. À bientôt!